Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Alors certains diront que j'ai annoncé une vidéo par jour et que ça fait 3 jours que j'ai pas posté, ce à quoi je répondrai que... je n'ai pas d'excuses, si ce n'est que la vidéo d'aujourd'hui est absolument géniale, hein, je veux pas me jeter des fleurs mais bon voilà. Et c'est vrai qu'elle m'a demandé pas mal de temps de préparation. Au sommaire, aujourd'hui on va revenir sur l'anniversaire de Suga. Ensuite on va parler d'une dinguerie qui a été provoquée par Jungkook. Après on parlera de la réaction des fans par rapport à tous les messages méchants que reçoit Jennie. Ensuite, sujet principal. On va s'intéresser au témoignage de 2 hôtesses de l'air coréennes. L'une d'elles a parlé de sa rencontre avec Jimin et vous allez voir que son histoire est plutôt surprenante. Aussi elles ont fait des révélations concernant les fans Saseng qui suivent les stars de K-pop dans les aéroports et même jusque dans les avions carrément. Donc on va aussi parler de ça et je vous préviens, elles ont fait des révélations plutôt choquantes. J'espère vraiment que ce petit sommaire vous plaît. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Vous êtes 48% à regarder les vidéos sans être abonné. L'objectif ce serait de faire tomber ce chiffre à 0. Je sais pas vraiment si c'est possible mais en tout cas je vous montrerai l'avancée régulièrement. Donc voilà, si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour devenir un wader ou une wadeuse. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et surtout merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo le 9 mars, c'est le jour de l'anniversaire de Suga. Je veux un maximum de joyeux anniversaire pour Suga dans les commentaires. Il nous a fait de la beaucoup trop bonne musique ces dernières années, franchement c'est le minimum qu'on puisse faire pour le remercier. À l'occasion de son anniversaire, Suga a fait un live pour le fêter avec les ARMY. Et puis finalement, Jungkook a débarqué en plein live pour chanter joyeux anniversaire à Suga. 영원한 친구! Oh! 옹기야 너 이거 좀 써봐. 에? 써라 이것도. 안녕하세요 여러분들, 놀러왔어요. 저 바로 가야 되는데. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 민현게이 생일 축하합니다. 윤경의 생일을 축하해 주십시오. 그래. 없다. 인사로 왔습니다. 그래. 반납하고 가. 예. 수고하세요. 그래. 저는 이제 가야 될 때가 있어가지고. 그래. 들어가. Jungkook a une nouvelle fois épuisé tous les stocks d'une entreprise. Comme vous le savez, à chaque fois que Jungkook utilise un objet dans un live, que ce soit une brosse à dents ou même de la lessive, les fans finissent par trouver l'objet et ils l'achètent en masse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock. Récemment, Jungkook a été vu en live en train de boire du thé de la marque Tizen. Ce qui fait que les ARMY ont commencé à acheter du thé de cette marque en masse. Et au final, les médias coréens ont confirmé que les ventes de Tizen ont augmenté de 500%. Encore une fois, Jungkook a prouvé qu'au-delà d'être un chanteur et un danseur de talent, il est aussi un influenceur très puissant. Les fans coréens de Jennie ont envoyé des camions de protestation devant le bâtiment de YG Entertainment. Depuis l'annonce que Jennie et G-Dragon sont en couple, Jennie reçoit beaucoup de commentaires méchants. Donc les fans ont envoyé ces camions sur lesquels sont diffusés des messages. Ils demandent à YG de prendre soin de Jennie et qu'elle soit protégée des personnes qui lui veulent du mal. Et que toute personne qui essaye de faire du mal à Jennie soit punie. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Avant que notre monde devienne ce qu'il est aujourd'hui, les stars de K-pop voyageaient beaucoup. Entre les concerts et les événements, prendre l'avion pour un idol, c'était quotidien. Ce qui fait que les hôtesses de l'air coréennes sont très souvent amenées à rencontrer des stars de K-pop. Je sais déjà que ça donne envie à certaines d'entre vous de tout plaquer et de partir faire hôtesse de l'air en Corée du Sud. Après tout, pourquoi pas. Kim Soo-dal et Kim Ha-kyung ont toutes les deux travaillé pour une compagnie aérienne pendant 10 ans. Ce qui fait qu'elles ont toutes les deux croisé des stars de K-pop dans les aéroports et dans les avions. Dans une vidéo, elles ont décidé de parler de leur expérience avec les stars de K-pop qu'elles ont rencontrées. Ha-kyung a fini par prendre la parole pour raconter une histoire qui lui est arrivée avec 2 stars de K-pop en même temps. Tout commence un jour où Ha-kyung est appelée pour être hôtesse de l'air sur un vol. Jusque là, rien de plus normal, c'est son métier, elle a l'habitude. Donc elle enfile son uniforme et elle se rend dans l'avion. Ensuite, elle commence à travailler, à dire bonjour au premier passager qui rentre dans l'avion, quand soudain se dresse devant elle Jimin de BTS et Sungwoo, ex-membre de Wanna One. Évidemment, ça lui fait un choc, mais Ha-kyung est super heureuse puisqu'elle est une ARMY et qu'elle est complètement fan de Jimin. L'avion finit par décoller, l'hôtesse de l'air fait son travail, elle s'occupe des passagers, tout ça, mais en permanence elle se dit dans sa tête: meuf, t'as Sungwoo et Jimin à quelques mètres de toi là. À un moment donné, elle a une petite pause. Donc elle respire un bon coup, elle prend son courage à 2 mains et elle va voir Jimin. Ha-kyung s'approche de Jimin, elle s'assoit à côté de lui et elle lui demande une photo. Mais Jimin a refusé de prendre cette photo avec elle. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, je vous expliquerai la raison juste après. Jimin a refusé la photo, mais il a dit à l'hôtesse de l'air qu'il aimerait bien lui signer un autographe. Elle a accepté, Jimin lui a signé un autographe et voilà, elle était super contente. Cette hôtesse de l'air décrit vraiment Jimin comme une personne
personne gentille et attentionnée. Alors maintenant, j'imagine que vous avez au moins deux questions. Déjà, pourquoi est-ce que Jimin et Sungwoo se sont retrouvés tous les deux dans un avion sans manager, sans sécurité? Eh bien, il faut savoir que Jimin et Sungwoo, ils sont vraiment super potes. Ils ont déjà été aperçus en train de passer du temps ensemble à Gangnam, et pour le coup, ils ont pris l'avion ensemble parce qu'ils sont partis en vacances entre potes, quoi. Pour les plus curieux, sachez qu'ils étaient partis à Vladivostok en Russie. Je sais pas si je prononce bien. Vladivostok, c'est une ville en Russie pas loin de la frontière sud-coréenne. Deuxième question que vous vous posez certainement, pourquoi est-ce que Jimin a refusé de prendre une photo avec cette hôtesse de l'air? Faut savoir que des fans qui se sont fait refuser des photos par des stars de K-pop, il y en a plein. Et surtout, je veux pas que vous pensiez qu'ils font ça par méchanceté ou par arrogance. À mon avis, ils le font déjà pour se protéger eux-mêmes. Imaginez un peu une jeune coréenne de 22 ans super jolie qui se balade à Séoul. Elle est complètement fan de Jimin et comme par hasard, elle le croise dans un magasin. Là, elle demande à Jimin pour prendre une photo avec lui. Jimin accepte, donc elle prend sa photo avec lui et elle s'en va. Si jamais l'envie lui prenait de poster cette photo sur les réseaux, instantanément, il y aurait une rumeur de couple entre Jimin et cette fille. L'agence de Jimin serait donc obligée de faire un communiqué officiel pour dire que Jimin n'est pas en couple. On peut imaginer que ce soit l'une des raisons pour lesquelles les stars de K-pop préfèrent signer des autographes plutôt que de prendre des photos avec leurs fans. Mais la deuxième raison, je pense que c'est pour protéger les fans. Si Jimin acceptait de prendre une photo avec une army et que la photo tournait sur les réseaux, beaucoup d'autres armies seraient très jalouses. Et certains fans toxiques et que je ne qualifierais même pas d'army iront harceler cette personne qui a eu la chance de prendre une photo avec Jimin. Maintenant, je vous propose qu'on continue de s'intéresser aux témoignages de ces deux hôtesses de l'air coréennes. Elles ont fait des révélations sur les pratiques choquantes des sasaeng dans les aéroports et dans les avions. Parce que oui, certains sasaeng arrivent à savoir à l'avance quand les groupes de K-pop vont prendre l'avion. Ils arrivent à savoir dans quel avion les idoles vont monter et même parfois à quelle place ils seront assis dans l'avion. Pour rappel, un fan sasaeng, c'est un fan qui est complètement obsédé par son idole préférée. Il est prêt à faire n'importe quoi pour rentrer dans la vie privée de son idole préférée même si ça lui fait du mal. Ces deux hôtesses de l'air ont parlé de deux types de fans sasaeng à l'aéroport. D'un côté, il y a les fans sasaeng qui vont monter dans l'avion des idoles et de l'autre côté, il y a les fans sasaeng qui ne vont pas monter dans l'avion des idoles. Je vous explique. Les sasaeng vont faire des recherches pour savoir dans quel avion va monter leur idole préférée. Ensuite, ils vont acheter un billet d'avion qui va leur permettre de monter dans le même avion que leur idole préférée. Avec ce billet, ils vont vraiment pouvoir suivre les idoles jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'ils montent dans l'avion. Et s'ils le souhaitent, ils pourront eux aussi monter dans l'avion avec les idoles. Ceux qui ont déjà pris l'avion, vous savez déjà, mais en gros, dans un aéroport, il y a le hall principal où n'importe qui peut rentrer. Quand un groupe de K-pop arrive dans le hall principal d'un aéroport, il y a une foule énorme de fans sasaeng, de fans, de journalistes. Mais après, si t'as un billet d'avion et seulement si t'as un billet d'avion, tu vas pouvoir accéder à une salle où tu vas attendre que ton avion soit prêt à décoller. Certains sasaeng achètent un billet seulement pour accéder à cette salle. Puisque dans cette salle, les sasaeng peuvent être tranquilles avec les idoles. Dans cette salle, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de fans, si ce n'est les fans sasaeng qui se font discrets pour ne pas attirer l'attention des managers des idoles. Et puis dans cette salle, il n'y a plus de journalistes aussi. Bref, les idoles sont juste là, posés, dans le calme, ils attendent que leur avion soit prêt. Et les sasaeng prennent plaisir à les admirer et à les prendre en photo. Ensuite, quand l'avion arrive, les stars de K-pop montent dedans. À partir de là, les sasaeng ont deux options. Monter dans l'avion pour continuer de suivre leur idole préférée, ou alors ne pas monter dans l'avion. Certains sasaeng ne vont pas monter dans l'avion puisqu'ils n'ont pas les moyens de partir traquer leur idole préférée dans un pays étranger. Mais d'autres sasaeng, beaucoup plus fous, beaucoup plus riches, beaucoup plus malsains, vont pousser le délire encore plus loin et monter dans l'avion. À partir de là, le groupe de K-pop est tranquille dans l'avion pour une durée qui peut varier de 2 heures jusqu'à plus de 10 heures selon la destination. Sauf que dans l'avion, il y a les idoles, mais il y a aussi les sasaeng qui sont complètement obsédés par eux. Et à ce stade, les sasaeng sont surexcités, puisqu'ils vont rester dans un espace fermé avec leur idole préférée pendant plusieurs heures. Mais concrètement, à ce stade, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les sasaeng une fois qu'ils sont dans un avion avec leur idole préférée? L'hôtesse de l'air Hagyong a expliqué qu'elle a déjà vu un sasaeng utiliser un téléobjectif pour prendre des photos de son idole préférée dans l'avion. Pour ceux qui se demandent, un téléobjectif, c'est ça. En fait, ça permet de prendre des photos de choses qui sont vraiment très loin tout en gardant une bonne qualité d'image. C'est souvent utilisé par les photographes qui aiment bien prendre des photos des étoiles par exemple. Mais alors, pourquoi est-ce que les sasaeng utilisent ça dans l'avion pour prendre des photos des
des idoles. Pourquoi ne pas juste utiliser un appareil photo classique ou juste leur téléphone? Eh bien tout simplement parce que parfois le Sasaeng va être assis à une place qui est loin de la place de l'idole. Donc pour pouvoir prendre des photos de l'idole tout en restant à sa place, le Sasaeng va utiliser un téléobjectif. Aussi, Kim Soo-dal a expliqué qu'évidemment sur les longs trajets, il arrive aux idoles d'aller aux toilettes dans l'avion. Mais Kim Soo-dal a raconté quelque chose de vraiment creepy en fait. Quand un idol va aux toilettes, quand il sort, il y a un Sasaeng qui se dépêche de rentrer dans ces toilettes là. Tout ça parce que le Sasaeng a envie de sentir l'odeur corporelle de l'idole. À ce niveau-là, on n'est même plus dans la dimension d'être fan ou même obsédé. Ces gens ont vraiment un souci mental. Là, je viens de vous parler de ce qui se passe dans l'avion, mais dans les aéroports, donc encore au sol, il se passe déjà des choses super malsaines. Kim Soo-dal a raconté qu'un Sasaeng lui a déjà demandé d'aller parler à un idol et d'enregistrer leur conversation. Et pour ce faire, le Sasaeng voulait lui donner un enregistreur. Aussi, c'est déjà arrivé que des Sasaeng proposent une grosse somme d'argent à des femmes de ménage qui travaillent dans l'aéroport pour qu'elles prennent des photos des idoles. Les Sasaeng ne peuvent vraiment pas dire qu'ils ont ce genre de comportement par amour. V de BTS a déjà dit lui-même qu'il n'apprécie pas les Sasaeng. À chaque fois qu'on prend l'avion avec les membres de BTS, que ce soit pour des courtes distances ou des longues, il y a des gens qui découvrent dans quel avion on va monter et qui nous suivent. Ils s'assoient devant nous et parfois juste à côté de nous. Et cela nous met vraiment mal à l'aise. Honnêtement, je dois dire que j'aimerais qu'ils ne fassent pas ça. Ce qu'ils font, ça me fait peur, vraiment. Je vous avais déjà lu ce témoignage de V dans une autre vidéo, mais je pense que c'était important de le rappeler. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle m'aura demandé beaucoup de travail, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et puis surtout, on va pouvoir faire baisser ce compteur de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Vraiment, merci d'être là à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, je vous aime et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.